Alors, bonjour à tous et bienvenue à la chaîne Le Vrai Monde, les vraies affaires, où on se parle des vraies affaires. Heureux de vous retrouver tous en ce mardi 28 avril 2020, 7h36, heure du Québec. Toujours dans cette situation exceptionnelle de confinement, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien qu'on puisse y faire. Il faudra attendre les ordres et les consignes de nos seigneurs. Et c'est ça, dans le fond. Si tu ne veux pas te casser la tête, tiens-toi loin de la politique, tiens-toi loin des nouvelles, fais ce que tu as à faire dans la vie, puis tu seras heureux, peu importe qui est au pouvoir. Ça, c'est la leçon que j'ai appris de la vie. Ça m'a pris du temps à apprendre ça. Mais finalement, je l'ai appris. Donc, chers amis, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Le New York Times, qui, vous le savez, est un magazine qui existe depuis longtemps, avec un certain prestige. Naturellement, anti-Trump, comme vous ne pouvez pas l'imaginer, mais arrive souvent avec des petits bijoux. Et là, il y en a un qui nous a été rapporté, on en a fait écho, même en Europe, j'écoutais les infos ce matin à Euronews, entre autres, et on en parlait. Et c'est révélateur de la puissance de la Chine, et de ce que la Chine, le gouvernement chinois, le gouvernement communiste, depuis qu'on lui a autorisé et permis de venir dans notre univers, si vous voulez, capitaliste, quand on lui a ouvert les portes de l'Organisation mondiale du commerce, ou le premier grand, on pourrait dire, accord entre la Chine, le bloc communiste et, naturellement, notre monde à nous, sous la gouvernance de Bill Clinton. La Chine s'est imposée, année après année, comme puissance émergente, a utilisé cet argent-là parce que le gouvernement communiste fait ce qu'il veut, pour créer des liens, d'abord enrichir une petite caste chinoise, des gens que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ils ont une richesse incroyable. Moi, j'ai une amie qui travaille pour Rona, qui est une acheteuse pour Rona dans un gros département. Et elle a l'occasion elle n'a pas le choix, elle a l'occasion de visiter la Chine 2 fois par année. Et elle m'a raconté des anecdotes. Elle m'a dit, Jean, tu ne peux pas imaginer la richesse qu'il y a là-bas. Pour certains, une certaine caste du Parti communiste. Elle a visité un bateau, entre autres. Elle m'a dit, Jean, c'était comme une ville sur l'eau. C'était hallucinant. Elle avait jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse exister. Donc, naturellement, on a créé des liens. On peut voir les liens qui se sont tissés entre la Chine, le Parti communiste. On va faire la distinction. On dit la Chine, là, mais ça n'inclut pas naturellement la population chinoise, mais le gouvernement chinois. Et nos politiciens, nos structures gouvernementales, les agences mondiales, et on a vu qu'elles en ont, le Parti communiste en ont imposé beaucoup de leur vue et ont tissé des grands liens avec tous ces gens-là. Et c'est comme ça qu'au fil des années, la Chine, le gouvernement chinois, le gouvernement du Parti communiste chinois, a pu faire un peu ce qu'il voulait. Nonobstant le fait qu'il n'y a aucune liberté en Chine, c'est pas vraiment important, même quand nos politiciens nous disent « on va aller s'imposer devant le gouvernement chinois, on va leur dire qu'on veut que le parti ou le gouvernement chinois respecte les droits et libertés et les droits fondamentaux », on sait que c'est juste une façade pour nous rassurer nous autres, mais dans le fond, il n'y a absolument rien qui peut être fait et ces gens-là ne veulent absolument pas faire quoi que ce soit. C'est même chose pour la crise actuelle. On a Donald Trump, naturellement, qui tourne ça, ou qui essaie de tourner ça en une bataille politique, naturellement, la crise actuelle, parce que dans l'eau chaude, et l'administration Trump est dans l'eau chaude pour sa mauvaise gestion de la pandémie depuis le début. Et on a vu avec des sondages récents de ce matin, que je vous partagerai un petit peu plus tard aujourd'hui, que 63% des Américains n'ont pas confiance en Donald Trump et que Joe Biden a une avance de 10 points. Et d'ailleurs, je vous ferai ma prédiction déjà en ce 28 avril, tant qu'on
on est en confinement, on n'a plus grand-chose à faire, puis je vais vous faire ma prédiction. Et quand je vais vous faire ma prédiction, je veux que vous compreniez que moi, j'ai aucun d'intérêt, j'ai aucune partisanerie, je me suis détaché de ça. Vous le savez, j'ai été le premier à prédire la victoire de Donald Trump, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur les réseaux sociaux, hein, de gens comme vous et moi, de gens ordinaires qui ont des chaînes et qui traitent de l'actualité et de toutes sortes de sujets. Hein. En 2015, déjà, j'étais dans le camp, parce que j'étais encore quelqu'un qui pensait que la politique pouvait changer quelque chose. J'avais encore un petit espoir. Et je me suis fait avoir, naturellement. Mais j'étais le premier à être dans le camp de Donald Trump. J'ai été le premier à prédire sa victoire, bien avant tous ceux que vous voyez aujourd'hui, qui sont maintenant des pro-Trump. Et moi, je me suis sorti de ça parce que c'était du n'importe quoi. Et ça m'a convaincu et prouvé, une fois pour toutes, que la politique, c'est pour les politiciens, c'est pas pour les nations et les peuples. D'ailleurs, depuis que Donald Trump est là, les Américains, et c'est ça la question à laquelle ils auront à répondre, est-ce qu'ils sont mieux aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 4 ans? Et la réponse est évidemment non. Donald Trump n'a rien changé pour les Français non plus. Donald Trump n'a rien changé pour les Québécois, les Canadiens, absolument rien. Il n'a rien changé pour personne, sauf pour lui, sauf pour l'élite et ceux qui l'entourent, et c'est ça, la politique. Donc, on revient à cet article du New York Times, qui nous en apprend quand même beaucoup. Sous la pression de la Chine, l'Union européenne assouplit son rapport sur la désinformation. Un rapport révisé montre comment Pékin réagit rapidement et efficacement pour réprimer les critiques occidentales de sa réponse à la pandémie. Un drapeau chinois sur un panneau d'affichage en Serbie le mois dernier. Imaginez-vous, on est en Serbie, puis il y a le drapeau chinois qui est affiché là, franchement. En tout cas. Donc, Bruxelles, sous la pression de Pékin, les responsables de l'Union européenne ont atténué leurs critiques à l'égard de la Chine cette semaine dans un rapport documentant comment les gouvernements poussent la désinformation sur la pandémie, selon des documents, des courriels et des entretiens. Inquiets des répercussions, les responsables européens ont d'abord retardé puis réécrit le document de manière à diluer l'attention sur la Chine, un partenaire commercial essentiel, adoptant une approche très différente de la position conflictuelle adoptée par l'administration Donald Trump. Le rapport initial de l'Union européenne obtenu par le New York Times n'était pas particulièrement strident, un récapitulatif de routine des informations et des reportages accessibles au public. Il a cité les efforts de Pékin pour limiter les mentions sur les origines du virus en Chine, en partie en accusant les États-Unis d'avoir propagé la maladie à l'échelle internationale. Il a noté que Pékin avait critiqué la France comme étant lente à répondre à la pandémie et avait poussé de fausses accusations selon lesquelles des politiciens français avaient utilisé des insultes racistes contre le chef de l'Organisation mondiale de la santé. Le rapport a également souligné les efforts russes pour promouvoir les fausses informations sur la santé et semer la méfiance envers les institutions occidentales. La Chine a continué de mener une campagne mondiale de désinformation pour détourner le blâme de l'épidémie de pandémie et améliorer son image internationale, a indiqué le rapport initial. Des tactiques manifestes et secrètes ont été observées. Mais la Chine est intervenue rapidement pour bloquer la publication du document et l'Union européenne s'est retirée. Le rapport était sur le point d'être publié jusqu'à ce que de hauts fonctionnaires ordonnent des révisions pour adoucir le langage. Les Chinois menacent déjà de réagir si le rapport est publié, a écrit mardi à ses collègues Lutz Gullner, un diplomate de l'Union européenne, dans un email vu par le New York Times. La phrase concernant la campagne de désinformation mondiale de la Chine a été supprimée, de même que toute mention du différend entre la Chine et la France. Un autre langage a été atténué. Le retard et les révisions ont provoqué la colère et la frustration de certains diplomates et analystes de la désinformation gouvernementale. Au moins une analyse s'est officiellement opposée, écrivant à ses patrons que l'Union européenne s'auto-censurait pour apaiser le Parti communiste chinois. La lutte contre le document fait partie d'une vaste bataille mondiale sur le récit de cette pandémie, et cela arrive à un moment où l'Union européenne espère obtenir des concessions commerciales de Pékin et rétablir une relation riche une fois la pandémie passée. Les autorités chinoises ont d'abord tenté de faire taire les médecins et de minimiser la gravité de la pandémie.
dans la ville de Wuhan à la fin de l'année dernière. Désireuse de faire oublier ce chapitre au monde, la Chine a également tenté de concentrer l'attention du monde sur les contributions de ses scientifiques et ses dons mondiaux de fournitures médicales. L'administration Trump a commencé à accuser la Chine d'avoir réagi lentement lorsque le virus a émergé à la fin de l'année dernière et d'avoir diffusé de fausses informations sur la pandémie. Même après que l'administration Trump soit parvenue à une brève trêve entre le gouvernement chinois pour cesser d'échanger des propos publics sur la crise, les deux parties ont repris leur doigt accusateur. Le président Trump a déclaré la semaine dernière que son gouvernement tentait de déterminer si le virus provenait d'un laboratoire chinois, tandis que la Chine a accusé le gouvernement américain d'essayer de détourner le public de ses propres erreurs. Dans ce contexte, l'Union européenne devait publier son rapport. Tôt mardi matin, Politico a cité le document dans son bulletin du matin et a déclaré que le document devrait être publié ce jour-là. Mais des responsables chinois ont rapidement contacté les représentants de l'Union européenne à Pékin pour tenter de tuer le rapport, selon deux diplomates connaissant l'échange et des courriels relatant les appels. L'Union européenne, comme les États-Unis, a du mal à trouver une approche cohérente pour lutter contre la désinformation. Un groupe de travail d'analystes met régulièrement en avant la propagande étrangère, mais son travail a parfois été aseptisé en raison de préoccupations politiques. Les hauts responsables ont adouci le langage de la Russie dans le passé, alors que le Bloc tentait d'améliorer les relations avec Moscou. L'année dernière, un rapport sur la propagande préélectorale a supprimé toute référence au soutien russe à certains groupes politiques européens. Le nouveau rapport de l'Union européenne intervient alors que le Bloc tente d'obtenir un meilleur traitement pour ses entreprises en Chine. Le commerce bilatéral est estimé à plus de 1,6 milliard de dollars par jour avant la pandémie. Les constructeurs automobiles allemands et les agriculteurs français, ainsi que d'autres industries, dépendent fortement des exportations vers la Chine. Peter Stano, porte-parole de l'Union européenne, a déclaré vendredi que le rapport n'avait pas été retardé. Il est prêt, une fois qu'il est terminé, approuvé dans un processus éditorial, et prêt à être téléchargé, a-t-il déclaré. Mardi matin, cependant, un email a circulé à l'intérieur de l'équipe du groupe de travail sur la désinformation sur le sujet, prêt pour publication. Un superviseur l'a approuvé et une analyste était sur le point de publier un résumé en ligne. Mais Esther Osorio, conseiller principal du plus haut diplomate de l'Union européenne, Joseph Borrell, a ordonné la tenue de ce procès selon un email. Ici, on peut voir un avion cargo chinois qui est arrivé en Pologne la semaine dernière avec des fournitures médicales. Alors que les analystes affirment que les tactiques du Kremlin visent à saper la confiance que les gouvernements occidentaux, le gouvernement chinois se concentre davantage sur la refonte de son rôle dans l'histoire de la pandémie et sur le détournement du blâme pour la pandémie. L'Europe centrale et orientale en particulier est un foyer de tactiques et de désinformation, selon les diplomates. La Pologne est la boîte de pétri permettant à la Russie et à la Chine de tester leur désinformation, leurs trolls et leurs robots, a déclaré jeudi l'ambassadeur américain en Pologne, Georgette Mosbacher. Alors que des responsables à Bruxelles ont retardé la publication de leur rapport, des responsables chinois à Pékin ont maintenu la pression avec au moins 2 appels de haut niveau aux représentants européens sur place, selon des emails et des entretiens avec des diplomates. Les autorités chinoises ont exprimé leur inquiétude à l'annonce d'un prochain rapport et ont exhorté le Bloc à ne pas divulguer le document. Mme Osorio, à l'aide de M. Borrell, a demandé aux analystes de réviser le document pour se concentrer moins explicitement sur la Chine et la Russie afin d'éviter les accusations de parti pris, selon un email et des entretiens. Elle a demandé aux analystes de faire la différence entre pousser la désinformation et pousser agressivement un récit et documenter chacun, comme nous voyons déjà un fort recul du CN, une abréviation pour la Chine. Mme Stano, porte-parole de l'Union européenne, a déclaré qu'aucune révision du document n'avait été ordonnée en réponse aux pressions diplomatiques. En interne, cependant, certains analystes se sont opposés au changement de langage face aux critiques. Un tel apaisement créera un terrible précédent et encouragera une coercition similaire à l'avenir, a écrit une analyste, Monica Richter, à ses collègues et superviseurs dans un email vu par le Times. Elle a déclaré que les diplomates de l'Union européenne s'auto-censuraient pour apaiser le Parti communiste chinois. Elle a également écrit que c'était un mensonge de prétendre que la publication du document n'était pas prévue. Vendredi, lorsque le résumé public du rapport a été mis en ligne, la section sur la désinformation parrainée par l'État,
qui avait distingué la Chine et la Russie avait été intégré au reste du rapport. Un grand nombre des exemples liés aux actions de la Chine figuraient au bas sous la rubrique « Autres activités sélectionnées ». Le rapport original indiquait que les analystes européens avaient évalué une poussée continue et coordonnée par des sources officielles chinoises pour éviter tout blâme. Cette formulation dit maintenant « Nous voyons des efforts continus et coordonnés de la part de certains acteurs, y compris des sources chinoises, pour détourner tout blâme. » La nouvelle version omettait la référence à la critique chinoise de la France et à un réseau de robots pro-chinois en Serbie. Interrogé vendredi sur le rapport, un haut diplomate chinois a nié que la Chine se soit livrée à quelconque désinformation et a rejeté toute suggestion selon laquelle elle aurait utilisé la pandémie pour faire de la politique. Au lieu de cela, il a dit « Il était temps de travailler ensemble pour lutter contre le virus. » Nous faisons mieux d'oublier la politique maintenant, a déclaré le diplomate Zhang Ming, a rapporté le Financial Times. Nous sommes dans une bataille entre les sapiens et le virus. Jakub Janda, directeur exécutif de l'European Value Centers for Security Policy, un organisme de recherche, a déclaré que le rapport de désinformation était un moyen à faible enjeu pour la Chine de mesurer son influence auprès de l'Union européenne au milieu de la pandémie. C'est un morceau de papier où la Chine est appelée par l'Union européenne, a déclaré M. Janda, dont le groupe a vivement critiqué l'ingérence chinoise et russe en Occident. C'est clairement un test vraiment intéressant, vraiment révélateur aussi de la puissance de la Chine au niveau de nos politiciens et de nos agences mondiales. Et qu'il n'y a pas grand-chose qui pourrait être fait contre ça et que business as usual, naturellement, c'est le dicton qui est le mieux approprié pour décrire la situation actuelle. Je vous reviens avec ma prédiction, mais aussi les sondages. À plus.